Bonjour à toutes et à tous, c'est Bob Zombie, le prince de la bulle de love dans le tube, et une fois de plus, nous allons voir qu'il n'y a pas que les comics dans la vie, et aujourd'hui, je suis avec les comics de Fred, des comics de Fred, qui m'a gentiment accueilli dans sa geek room, et avec lequel nous allons bavarder pendant quelques minutes de ses passions. Bonjour Fred. Salut Bob. Ça va? Ça va et toi? Merci de m'avoir reçu chez toi, c'est très gentil. C'est un plaisir, partagé. Et donc, on va bavarder de beaucoup de choses. On parlera un petit peu de BD, bien évidemment, de comics, mais on parlera aussi de tes autres passions. Et il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup. Eh bien, on se retrouve tout de suite après le générique. Est-ce que tu pourrais d'abord présenter aux spectateurs, pour ceux qui ne connaissent pas ta chaîne, uniquement ton travail, ta chaîne, ce que tu fais sur ta chaîne. Ok. Eh bien, j'ai décidé de créer la chaîne il y a 6 ans. 4 ans. Et je me suis attaché à parler de comics indépendants, les grosses majors, on va dire DC et Marvel, mais aussi de la BD franco-belge, puisque c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, puisque les premières BD que j'ai lues, c'était des Astérix, que vous pouvez voir ici. C'est vrai que la BD, c'est quelque chose qui m'attire un petit peu plus que les comics. Alors les comics évidemment j'en lis, surtout du Daredevil, mais c'est vrai que la BD franco-belge a quelque chose de particulier par rapport aux comics, et c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc j'essaie d'être le plus général possible sur ma chaîne. Tu parles aussi un petit peu de cinéma. Oui, j'ai fait 2-3 numéros sur le ciné de Fred. Je pense que ça va arriver durant l'année, ça va revenir plutôt. Et ensuite, je mets à l'honneur des personnes qui ont soit des objets de collection ou qui font des customs de Lego, par exemple. Si vous me suivez, vous avez pu voir Kazar et des customs de Lego. J'essaie de mettre à l'honneur des gens qui ont un talent particulier. Donc voilà, et ça fait un peu un melting pot dans la chaîne. Ça permet de... C'est un catalogue. Ouais, c'est un catalogue. C'est un catalogue et les gens ils piochent, ils prennent ce qu'ils ont envie de prendre. C'est ça. Et ça c'est très bien, ouais c'est bien. Évidemment tu es modestement un petit catalogue Netflix à toi tout seul. Voilà, exactement. Ah d'accord. C'est-à-dire c'est Netflix. Netflix, d'accord. D'accord, ok. Donc voilà, je vous invite à vous abonner à Netflix, la chaîne... Non, les comics de Fred, pas Netflix. Ah, d'accord, ok, pardon. Ah oui, non, bon, ok. Donc... Voilà, bon, ça commence bien. Quelles sont les bases de ta culture geek? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai commencé déjà... Alors, ce qui a eu un gros impact sur moi, c'est la première fois où j'ai vu La Guerre des Étoiles à la télé. Ah ouais. Dans les étoiles. Ah oui, Je peux te dire que c'était pendant des vacances de Noël. Et ça passait, c'était au mois de janvier. Et j'ai pris une claque monumentale en le voyant sur la télé chez mes parents. Je me suis dit, là il y a quelque chose. au mois de janvier, Ouais. c'était le Special Holiday. Peut-être, ouais. Parce qu'il est violent, hein. Ouais, mais c'était, je pense que c'était en 83 ou 84. Ah d'accord, ok, parce Alors que... pour la petite histoire, j'avais été voir les voitures du Paris-Dakar passer à Toulouse. Et quand on est rentré, le film commençait à peine. Et je me souviens que j'ai pas mangé, j'ai regardé le film direct. D'accord. Et c'est quelque chose qui m'a marqué énormément. Parce que le Special Holiday, il est passé le 1er janvier 1980. Ouais, ça devait être... oui, ouais, par là, ouais, 80-83, ouais. Donc tu les as pas vus au Cinoche? Non, mais non. Le premier est sorti en 77, j'avais 1 an. Et après, oui... L'Empire contre-attaque, tu l'as vu quand? Je l'ai vu à la télé. À la télé? Et le Retour du Jedi à la télé. Ah, c'est... Ah, ouais. Ouais, Ah, sur ouais. la 5. Oh, c'est triste. Sur la 5. Mais je les ai enregistrés Oui, à après... l'époque du magnétoscope et je me les repassais indéfiniment. Et c'est un des piliers de ma culture geek, Star Wars, la première trilogie évidemment, puisque le reste... D'ailleurs, là vous ne le voyez pas dans la Geek Room, mais il y a suffisamment d'indices pour voir qu'il aime Star Wars. Il y en a partout. Il y en a absolument partout. Ok. Alors Star Wars, et puis? Et ben, ensuite, ça s'est passé beaucoup par la télé, puisque je regardais Capitaine Flamme, Albator, Goldorak. Mmh. D'ailleurs, pour la petite anecdote, et ça fait beaucoup rire ma fille quand je lui raconte, c'est que
là où on habitait avant avec mes parents, il y avait un long couloir et une porte vitrée. Et quand le générique de Goldorak commençait, je courais. Et je faisais comme Actarus, mais moi je tombais pas dans le... Tu n'avais pas une caisse à savon Non, pour- non, et je tapais la porte des chiottes qui était en bout du couloir. Et j'entendais ma mère, ça suffit, tu n'entreras pas dans le vaisseau. Et donc voilà, Goldorak, Captain Flamme et Albator ont fait partie de ma culture, des bases de ma culture geek. Donc on a les dessins animés, on a la Guerre des Étoiles, peut-être une troisième? Après, alors le premier album de BD qu'on m'a offert, c'est Astérix. Ouais, comme souvent. C'est Astérix et le chaudron magique, et là j'ai découvert un autre univers. Et du coup, on m'en offrait pour mes anniversaires. Et puis il y a eu une période où je me suis consacré plus aux comics. Et j'ai repris après les bandes dessinées. Et du coup, je me suis fait la collection complète. Et je crois que c'est la seule collection que je suis chaque année quand ça sort. D'accord. Et Astérix a été... j'aimais beaucoup l'humour qu'il y avait dans les Astérix. D'accord, oui, c'est sympa. Voilà. Hein. Et alors juste, je sais qu'on normalement on n'est pas censé parler de comics, mais on va quand même, je veux quand même qu'on fasse un petit topo. Tu as commencé quand à lire les Lug? Alors j'ai commencé... À peu près, hein. Ouais. Écoute, j'avais... c'était en 86. J'avais 10 ans. D'accord, ah ouais. C'est au moment où moi j'ai arrêté. Voilà. D'accord. J'ai pris le relais en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Et voilà, donc tu lisais les Strange. Ouais, le premier Strange, c'était... Alors il avait une couverture rouge, on voyait Flèche Noire. Il y avait Kirby qui était la tête de Kirby, une machine à écrire. Et Ah, c'était les spéciales origines. ouais, mon premier c'était un spécial origine. Consacré aux Inhumains. Ouais, D'accord. donc c'est celui-là. Je l'ai lu, relu, relu. Il est tombé dans la baignoire Ouais. pleine d'eau, mais je l'ai sauvé. Et il est encore dans ma collection. D'accord. Ouais, c'est... Ok. Et je pense que c'est un peu ma mère qui m'a mis le pied à l'étrier pour les comics, Ah ouais sans le savoir. Parce qu'elle allait, à l'époque elle fumait, et elle me disait, va voir si tu trouves des BD, alors pour elle c'était des BD, et que j'ai vu la tête de Stan Lee, les super-héros, je connaissais pas trop, à part Spider-Man, mais Ouais. j'avais jamais rien lu de Spider-Man, je voyais le dessin animé, tu vois, on part sur les bases, et j'ai pris ça, et je me suis dit, je vais commencer à lire ça, et j'ai adoré. D'accord. J'ai adoré, j'en ai acheté pendant très très longtemps, après je me suis arrêté, puis j'ai repris. D'accord. Et en grandissant, dès que j'en retrouve pour compléter la collection, j'en achète. Et on est là aujourd'hui, Et on en est là. discuter de comics. Ok, bon, c'est pas mal. Ça va? C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Mais il n'y a pas que les comics dans la vie. Évidemment. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Parmi ta culture geek, j'ai vu dans cette pièce, tu les as présentés également dans tes émissions, Ouais. tu fais du diorama. Oui. Donc, qu'est-ce qu'un diorama et d'où t'es venue cette passion? Alors, un diorama, qu'est-ce que c'est? C'est une représentation d'une scène historique ou cinématographique en miniature, et on essaye de le reproduire le plus fidèlement possible ou de s'en inspirer pour faire une scénette. Ouais. D'où ça m'est venu? En fait, c'est en regardant YouTube. Il y a un youtubeur d'ailleurs qui a arrêté, qui a fait un tuto sur les dioramas. Ouais. Et j'ai dit, ça peut être à la portée de tout le monde. Et j'ai essayé, j'ai suivi ses conseils. D'accord. Et du coup, j'ai commencé, et puis j'en suis à mon 8e diorama. Ouais. Euh, Et une 9e parce que tu m'en as offert un. oui, alors voilà, il y en a 9, mais... Voilà, tu m'en as offert un. Voilà. Tout à fait. Et ouais, c'est... Alors c'est une activité que je fais plus l'hiver, parce que l'été, je préfère lire dehors ou voilà, faire d'autres choses. Mais c'est une activité plus d'hiver, parce que j'ai le temps, c'est minutieux, il faut réfléchir, on peut plus se consacrer à ça, puisque il fait pas beau pour sortir, etc. Mais c'est quelque chose que j'aime particulièrement faire. Là d'ailleurs, il y en a un qui j'ai commencé au mois de... C'est quand, au mois de février, il est toujours à l'état de projet, mais je sais ce que je vais faire, et là je vais avancer un peu plus dans la technique. Mais c'est sympa, ça permet de créer des choses de ses propres mains. Moi qui ne suis pas bricoleur du tout, je m'étonne à chaque fois que je fais un diorama du résultat que j'obtiens. Et puis ils sont très sympas, ils sont très très beaux. C'est gentil. Mais non, mais c'est vrai, c'est vrai. Moi je serais pas capable de le faire, parce que d'abord je supporte pas ça, j'ai jamais été maquette ou ce genre de Ah choses. mais moi non plus hein. Mais du coup, mais même monter ce genre de choses, alors moi c'est pas mon truc quoi. Je démonte, mais Voilà.
Dans ma famille, on m'appelle Bricefer, hein, donc D'accord. non, mais donc voilà, tu fais de très très beaux dioramas, et donc voilà, j'avais envie qu'on en parle aussi parce que ça Ouais. fait partie de ta culture. Oui, c'est ça. On regarde ta bibliothèque et donc il y a les fameuses BD de ton enfance. Alors, tu as parlé tout à l'heure d'Astérix, j'aimerais que tu me parles des autres BD de ton enfance. Ben, au final, j'avais Astérix, enfin je les ai toujours d'ailleurs. On m'avait offert une fois Alix, mais j'avais pas accroché. Je connais pas. Ouais, c'est sur un héros pendant la période romaine. Faut que je regarde ça, d'accord. ok. Voilà. Après les autres BD, ouais, bon, quand j'étais gamin, il y avait les Schtroumpfs. Ah oui, non mais ça c'est important parce que les Schtroumpfs reviennent pas souvent dans les interviews que j'ai fait. Ouais. Donc les Schtroumpfs, ok. Ouais. Mais sans plus. Non, sans je crois que plus. j'ai eu 1 ou 2 albums, mais sans plus. Ce qui me plaisait le plus, c'était vraiment Astérix. D'accord. Tintin, Alors Tintin, c'est venu sur le tard. c'est sur le tas. J'ai eu. En fait, il se trouve que mon épouse avait des Tintins chez ses parents. Et la collection n'était pas complète. J'ai dit, peut-être je vais faire la collection des Tintins. Et je crois qu'il m'en manque Je les- un. je les vois là, ils sont juste en face. C'est pour ça que je te pose la question. Voilà, et il me manque juste un album et la collection sera complète. Mais je vois quand même que t'as Bug Danny, et c'était déjà d'époque, hein. Ouais, mais en fait, les intégrales là, de Bug Danny, je les ai eues il y a. C'était un peu avant le confinement. D'accord, Et je voulais pas avoir les 60 albums, je voulais des intégrales. d'accord. Et comme je les ai lus et que j'ai pris goût, j'ai acheté les derniers. Là, le dernier va sortir au mois de novembre ou décembre, je pense. Et Il fait la pub parce qu'il a des royalties dessus. Non, même pas du tout. Voilà, Mais j'adore le personnage. on connaît. Et ouais, non, Bug Danny, ouais, c'est un héros typiquement américain. Ouais, c'est ton truc Top Gun à toi, là. Voilà, c'est mon truc Top Gun, parce que je suis un gros fan de Top Gun. D'accord. Non, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, Bug Danny. Lucky Luke, non? J'ai jamais accroché à Lucky Luke. Ok. Boule et Bill? Ouais, je les lisais quand ma grand-mère achetait les programmes télé, ça apparaissait sur les dernières pages, je lisais ça, mais j'ai jamais eu d'album de Boule et Bill. Gaston Lagaffe? Sur le tard aussi. Sur le tard aussi? Ouais, d'ailleurs, D'accord. j'en ai récupéré là chez ma belle-mère qui sont en bas. D'accord. Et je vais les relire, mais ils y sont pas tous. Et j'ai pas envie de refaire toute la collection, parce qu'au bout d'un moment, il faudrait agrandir la maison ou la bibliothèque. Est-ce que tu lisais les magazines pour enfants? Mickey? Pif? Ouais, alors Pif, c'était un pote qui les lisait. Je l'ai lui piqué, mais je l'achetais jamais. Et Mickey, non? Mickey Magazine? Je les lisais Pareil. chez mon grand-père, ouais. Il en D'accord. avait. Je suis assez étonné parce que souvent on a une palette de bouquins. Pas moi. Ok. C'était plus les Strange, tu vois, quand je partais en vacances chez mes grands-parents, je prenais ma pile de Strange, voilà, D'accord. je devais avoir 5 ou 6, je les lisais pendant l'été, je m'amusais à reproduire les dessins avec ce que je pouvais faire, mais c'était plus les comics américains, ouais. Ok. Et ben voilà. Et vous voyez, du coup ça va faire une émission très courte. Donc restez Oh le fumier. Donc restez jusqu'au bout, vous allez voir, ça va être très court. Hein. Cinéma? Non, je sais pas la télé. Et là, générique de fin. Told me the world is gonna roll. Est-ce que tu lisais quand tu étais jeune? Énormément. Quels sont les auteurs, les romanciers qui ont marqué l'adolescent? Pas le Fred d'aujourd'hui, l'adolescent des années 80. L'adolescent des années 80. Alors, je lisais énormément Les 6 compagnons. C'était dans la bibliothèque verte. D'accord. Alors, Les 6 compagnons? Ouais, Je sais pas. Ouais, alors il y avait le club des 5. Là, ils étaient un de plus, donc c'était les 6 compagnons. Ah ouais, je connaissais pas. Et en fait, c'était un groupe de jeunes qui habitaient le quartier de la Croix-Rousse à Lyon. Ouais. Et à chaque fois, il leur arrivait des aventures et ils menaient une enquête. Donc D'accord. ils avaient, il y avait 4 garçons et 2 filles, je crois, ou 5 garçons et une fille. Et ils avaient un chien comme compagnon, et le chien les aidait dans l'enquête. Et c'était. Un peu comme le Club des 5. Ouais, voilà, mais c'était, ça se passait à Lyon, quartier de la Croix-Rousse. Ça, j'en ai lu, je crois que j'ai fait toute la collection, je les ai tous lus. D'accord. Et après, il y a eu une série qui est passée à la télé, ouais, dans la fin des années 80. Et la série reproduisait fidèlement les romans. Et c'était, moi j'adorais. Voilà, J'avais entendu parler. Ouais. Incroyable. Après, qu'est-ce que je lisais? Ouais, je lisais, petit, je lisais Oui Oui. Après, j'ai lu, ouais, c'est con, hein, mais Oui Oui, ça me bottait. Le bolo magique, voilà, quand t'as
7-8 ans. Et Oui, c'est bien, oui, oui. Si tu regardes bien, en plus, c'est un hymne au capitalisme. Il t'invite toujours à acquérir des choses. Meanwhile, il y avait eu des romans sur la série X-Files. Quel genre, alors? Policier, aventure, fantastique. Mhm. Je crois que j'ai eu une fois le livre dont vous êtes le héros, Ouais. mais ça m'avait vite gonflé. Parce que à chaque fois je faisais les mauvais choix et j'étais coincé, donc c'était Mhm. mort. D'accord. Mais vraiment les trucs policiers, ouais, ça me plaisait beaucoup. Est-ce que tu as lu du Stephen King? Ouais, j'avais lu Cimetière. Cimetière? Je crois que j'en ai eu 2, Cimetière et ça. Ouais, effectivement, ouais. D'accord. Mais ça m'a bien foutu les boules quand même. Ouais. Ça... Et alors là, très rapidement, ton regard sur les films ça qui sont sortis ces dernières années. Oula, Je te alors... parle pas des versions 90, je te parle de celles qui sont sorties là dernièrement. Alors, j'ai trouvé que la version avec le nouveau le clown Pennywise, le clown était bien flippant, plus flippant que celui qu'on voyait sur la 6 Ouais. dans les séries là, Ouais. du samedi soir. Ouais. Il était plutôt ringard celui-là. Par contre, là avec Pennywise, j'ai trouvé que l'acteur jouait très très bien. Il prenait son rôle très à cœur et d'ailleurs il s'était isolé du tournage, j'avais lu ça quelque part. Il s'était isolé des autres acteurs Mhm. pour bien ressentir le personnage du clown. Mhm. Et on l'a regardé avec mon épouse, parce qu'elle voulait pas le regarder le soir, on l'a regardé un dimanche après-midi, mais même un dimanche après-midi on a eu les miquettes. Eh ben oui. Mais il est super bien fait, très D'accord. très bien fait. Donc tu as bien aimé? Ouais ouais ouais. Tu as bien aimé, ouais, Ouais. ok. C'était mieux arrangé je trouve. La mise en scène était D'accord. beaucoup plus fluide que ce qu'on voyait dans la série qui passait sur M6. Ok, d'accord. Donc voilà, non, parce que je ramène toujours, hein, on est dans les années 80, forcément, Ouais. Le maître il est là, Ouais. Stephen King, il a marqué notre enfance, et puis bon, son empreinte est très présente. Toi et moi on adore Stranger Things, Ouais, et il y a forcément du... il y a des traces. Donc voilà, par exemple, c'est pour ça, c'est vrai que ces séries qui ramènent toujours aux années 80, ça fait quelque chose, hein, Ouais. le côté nostalgique qui ressort, et on est prêt d'ailleurs à fermer les yeux parfois sur certains quelques trucs, aberrations, parce que bah, c'est les années 80, ça sent bon les années 80, et du coup... Mais de toute façon, dès qu'on a une série des années 80 comme Stranger Things, on kiffe. On kiffe parce qu'il y a la musique, il y a les costumes qu'ils ont réussi à retrouver, tout ce qu'on voyait dans les années 80 avec quand on voit la bande de gamins de Stranger Things ou dans Super 8 avec leur BMX, tout ça, tout ce qui gravite autour des années 80, on l'a vécu en plein. Et moi je me souviens, gamin, j'avais un BMX et j'étais con de le donner. Parce que je l'aurais gardé. C'est collector, hein. C'était collector. Mais c'est vrai que tous les films des années 80, il y en a un, je crois qu'on en avait parlé ensemble en off, c'était Summer 84. Oui, oui, oui. C'est. T'avais pas fait une vidéo dessus? Si, Si, dans oui. le ciné de Fred, ouais, j'avais Ouais. fait une vidéo dessus. Et moi, dès que ça part des années 80, je suis comme toi, je kiffe. Bah ouais, Je dis pas ça parce que c'est toi qui me fais l'interview, mais c'est vrai que tous les trucs des années 80, j'adore. Bah, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de points communs, on n'a pas tant d'écart au niveau de l'âge, Non. donc forcément on a vu les mêmes choses et forcément ça nous parle. Hein, C'est nous ça. parle. On peut s'écarter un petit peu du thème principal, on parlait des romans, etc. Mais c'est important parce que souvent ces romans ont été adaptés au cinéma ou en série. Plus ou moins bien, d'ailleurs. Oh oui, ça, oui, plus ou moins bien. Donc voilà, c'était l'occasion. Mais sur certains films qui m'ont marqué, moi j'avais lu le livre d'un bouquin qui a été tiré du film par contre, hein. C'est pas un roman, c'était Le Cercle des Poètes Disparus. Mhm. Et j'ai encore ce bouquin chez moi. C'est un livre que je relis de temps en temps. Mhm. Et le film, c'est mon film culte. Il y en a, ça peut être, je sais pas, Full Metal Jacket, leur film culte, ou une connerie, ou un autre. Mais celui-là... On n'a pas la même vocation quand on regarde le Oui, cercle des poètes voilà, disparus oui, quand on fait c'est sûr. Full Metal Jacket. Mais Le Cercle des Poètes Disparus en film, moi, c'est un film qui m'a énormément marqué. Ouais, bah pareil. Moi aussi c'est mon film préféré, c'est pas parce que tu le dis. Ouais. Enfin, tu sais pourquoi, Oui, je sais moi j'ai pourquoi. une Ouais, sensibilité voilà. à ce film. Voilà, puis ceux qui me connaissent savent pourquoi. Donc voilà, donc ok. Et bien de toute façon, le cinéma, on va en parler forcément dans les prochaines séquences. Et il attend que ça. Ouais, Laura, je tu pense s'en ça. fous, tu fais chier avec tes questions. Ah, vas-y, enchaîne, c'est ce qu'il m'a dit en off. Là. Non, j'en sais pas, c'est pas le maître de cérémonie. C'est Non. le Maggie Croom, mais c'est toi qui pilote, hein, Matt. Voilà, on va se calmer. Donc, et on va passer à la prochaine séquence parce que vous voyez, c'est n'importe quoi. Donc voilà, je vous propose de passer à la suite parce que c'est vraiment navrant et pathétique.
Les dessins animés de ton enfance, tu nous as dit, il y avait donc Goldorak, Albator, Captain Flamme. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Alors j'étais pas fan, alors, là je vais me faire des amis, mais j'étais pas fan de Dragon Ball. Ouais. On était trop grands. Ouais, voilà. Après, les dessins animés que j'aimais bien... Oui, j'allais te le dire en plus, les Mystérieuses Cités d'Or. On n'a aucune originalité, mais Non. forcément... Mais par contre, j'adorais le dessin animé, et par contre ce que je détestais, c'est la voix de la fin du générique où il y avait un mini documentaire où il parlait des cités mayas, etc., ou Inca. Le mec avait une voix, moi, qui me faisait flipper. À chaque fois que le dessin animé se terminait, je coupais la télé et je me barrais. Jean Topard, si tu nous écoutes, feu Jean Topard, qui nous a quittés maintenant, ça fait quelques années. Excuse Fred, il ne sait pas ce qu'il fait. Je te jure que la voix me foutait les flippettes. T'es un grand monsieur du théâtre en plus. Hein. Mais oui, oui. Mais bon, il n'était pas utilisé, d'accord. À Ok. bon escient. Voilà, ok. Donc les cités d'or, forcément. Ouais. Sinon, les mondes engloutis, peut-être? Non. Non, à toi aussi, moi non plus. Non, je détestais les dessins, ça me plaisait pas du tout. Ah, après, un autre dessin animé, c'était il était une fois la vie. Il était plus fois l'espace, il était Ouais, fait nuit, mais plus la vie. Ouais. Avec les virus qui ressemblent à Sarkozy? Oui, c'est ça. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. Alors on va vous en débarrasser. Ulysse 31? Ouais, mais moins. Je les ai vus, hein. Mais c'était. Vous avez entendu? Tu peux nous le refaire? Oui, mais moins. moins. Oui, parce que dans le sud-ouest, on dit toutes les lettres. Ils sont tous en train de parler comme ça et du coup... Oui, nous les feuilles elles tombent pas. Les feuilles Voilà. elles tombent quoi. Et donc je me régale, je lui fais répéter à chaque fois et là c'est moins. Ah, c'est Ouais. beau, c'est beau. Ça me plaisait moins ça. Ah, et c'est il y beau. avait. Qui c'est qu'il y avait? Ouais, alors si, oui, je regardais G.I. Joe. J. Joe, ok. Ouais. J'aimais bien. Masque. Chevalier masqué pour la liberté, je suis fier. Ah oui? La série Masque. Non, mais c'était bien, j'aimais bien le concept de cette organisation là qui essayait de détourner les projets de. C'était Venom, je crois que ça s'appelait. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais, il avait un avion, machin, parce que alors là, les jouets à l'époque, ça valait une blende. Accompliront leur mission, se battre contre. Et Ah, c'était une gigantesque pub vivante ouais, pour faire acheter, sauf que là la pub, elle, je sais pas, elle devait durer 20 minutes Ouais. au lieu de quelques instants. ça, dans un- quelques secondes, ouais. À chaque fois, tu sais, au début, il présentait son équipe là. Ouais, Et en fait, quand il présente son équipe, à chaque épisode qu'il fait ça, c'est toujours les mêmes. Donc Ouais. le mec, il a besoin de visualiser ceux qui vont embaucher alors qu'il le fait à chaque c'est toujours les épisode. mêmes, c'est exactement ça. Mais ça marchait bien, je veux dire, au niveau du merchandising, ça a très bien marché. Le d'accord. générique était très bien. Il y en avait que j'aimais bien parce que j'aime bien les voitures et la course automobile. C'était Pole Position. Ah ouais, je m'en souviens. Ouais, Pole Position, j'aimais beaucoup. Cobra. Ouais, j'aimais bien. Ouais, j'aimais bien. Parce que je trouvais qu'il était un peu irrévérencieux. Ah oui. Et le personnage de Cobra avait été, alors je sais pas si tu dois le savoir, puisque tu es un érudit. Absolument, absolument. Le visage de Cobra avait été pompé sur celui de Jean-Paul Belmondo. Tac tac badaboum. Tac tac badaboum. Et son premier visage, c'est Alain Delon. Hein? C'est génial ça. c'est- Et ouais, mais Cobra, ouais, c'est pas mal. Moi, j'aimais bien l'ambiance qu'il y avait, puis ce truc là, enlever le bras avec un flingue. Le mec qui tire son coup à chaque épisode. Voilà, c'est ça. T'as pas, c'est bon. C'est bon. Ça, c'est la punchline, ça. C'est son coup à chaque Capitaine Flamme, Goldorak, Albator. Pourtant, c'est glauque Albator par exemple. Ah ouais. C'est super glauque. Ça te mettait pas mal à l'aise? Non, j'aimais bien cet aspect un peu solitaire du héros là, assis sur son fauteuil dans cette espèce de vaisseau bateau Ah bah ça spatial. c'est stylé. C'est stylé. Il avait de la gueule. Moi, Moi, je parle plutôt des morts violentes qu'il y a à l'intérieur. Elles sont Ouais. extrêmement violentes. Oui. J'en ai revu quelques-unes comme ça, je me suis dit, ah mais pour un gamin, c'est quand même hyper violent quoi. Ouais, quand ça tirait, que les têtes explosées ou des trucs comme ça, ouais. Ouais. Enfin, quand tu regardes Albator, oui, bon, les morts étaient violentes, mais si tu regardes, comment ça s'appelle, Ken le survivant, Ouais. c'était pire. Ouais, tout à Quand il arrivait, il plantait les doigts et le mec il explosait quoi. fait. Et encore, nous, on l'avait en censuré. Hein. Oui. On l'avait en censuré. Mais quand ça passait, je crois que c'était au Club Dorothée que ça passait le Ouais. mercredi, grosse institution télévisuelle d'ailleurs, Tout à fait. et Ken le survivant, j'aimais bien parce que ça défouraillait, c'était sanguinolent, c'était dégueulasse. Mais voilà, tu vois, pour Ok. revenir à Albator, l'aspect corsaire de l'espace, solitaire, moi je kiffais son vaisseau. C'était. Ah oui, bah, c'était stylé. Hein. Ah ouais. Là, il y a 1 ou 2 ans, chez Kana Édition, ils ont ressorti Albator en 3 tomes. Oui,
Et c'est fidèle au dessin animé, c'est vraiment top. Les dessins ils sont soignés, c'est propre, l'édition est magnifique. Après ils ont sorti Goldorak en bande dessinée. Ouais. Quand je l'ai ouvert, je suis retombé en enfant, je me dis putain c'est ça que je voyais quand j'étais gosse. Et là j'ai vu qu'ils allaient ressortir, toujours aux éditions Canard, Capitaine Flamme, mais ça va être la suite de la série. Ah oui, d'accord. Avec les mêmes dessinateurs, donc je pense que ça va être un truc de qualité et il me tarde que ça sorte. Eh bien voilà, bah écoute, très bien. Retour vers le passé, c'était pas mal ça. Ah oui, tout à fait, Voilà. tout à fait. Ok, et ben on va enchaîner. Quelles sont les séries télévisées de ton enfance? Alors, les rediffs de Wonder Woman. Coquin. Ouais, c'est là où j'ai compris que... Voilà. Que tu étais un garçon. Oui, qui avait beaucoup d'intérêt pour la jante féminine. Voilà, l'étude des formes, Ouais, l'étude... ouais. Voilà, Voilà. tu voulais être artiste à l'époque. C'est ça, ouais. Voilà. Après, j'avais une série que j'adorais regarder, T'as failli c'était... dire que je kiffais. Ouais, je kiffais aussi. Il est encore jeune. Ah, je suis jeune, ouais. C'était L'homme qui valait 3 milliards. Avec les majors. Après, il y avait... Oh, Super Jimmy, alors. Ouais, mais moins. Il y avait ça, il y avait Riptide. Oh oui, oui, bah oui. Il y avait Riptide, Magnum un petit peu, Starsky et Hutch beaucoup, et alors une série que j'aimais bien regarder, je pense que c'est parce que ma mère le regardait aussi, mais je kiffais, parce que ça se passait à New York. Les feux de l'amour. Non, mieux que ça, c'était la série Fame. Ah oui. Je trouvais que dans cette école d'art, Ouais. de danse et tout ça, les mecs et les filles, ils avaient une telle liberté pour s'exprimer, tout ça, et ma mère m'avait toujours dit, si tu n'avais pas eu le problème de santé que tu as, je t'aurais fait faire des claquettes. Bon, voilà, hein, c'est le délire d'une mère de famille, mais c'est vrai que le côté artistique de la série, avec les danses, les chants, et bon, c'était pas les grosses intrigues, hein, c'est pas... mais je trouvais que c'était une série qui était vraiment cool. D'accord. De voir, il y a des séries qui repassent à la télé, quand je vois des extraits, je me dis putain ouais c'est vrai, bon maintenant c'est un peu ringard parce que t'as Ça vieillit, vieilli, hein, ça vieillit. tu vieillis, mais quand je le voyais de mes yeux de gamin, je me disais putain c'est trop bien, c'est... Est-ce que tu as échappé ou non au Glenn et Larson, à savoir les supercoptères, les K2000, les... Ah non, j'y ai pas échappé, non, parce qu'à l'époque de la 5, il passait tout. C'est là où je voulais en venir. Voilà, il passait tout. Donc Supercopter, Airwolf, ouais, j'aimais bien. K2000, pour l'anecdote, ça va te faire rire. J'avais récupéré une boîte en carton, j'avais dessiné tout le truc de K2000 quand elle parlait, avec les boutons, machin, et je le coinçais entre les deux sièges Ah, c'est génial. avant, Ah, c'est génial. et moi je me mettais derrière, et je faisais comme mon père, je conduisais, sauf que moi j'avais le K2000. Ah, j'adore. Voilà, Génial. j'étais super gentil. Alors j'ai eu Chips aussi. On va manger des chips. T'entends? Des chips. Pour la petite anecdote, tu vas te dire génial, j'avais un vélo de course avec un porte-bagages, je m'étais collé un vieux téléphone pourri avec du Chatterton, 2 antennes, et je roulais dans le lotissement où j'étais mes parents en faisant le motard. D'accord. Mais j'avais pas le casque, j'avais beaucoup d'imagination. Effectivement. K2000, ouais, Supercopter, et celle que j'aimais beaucoup, et je pense que la série s'est terminée assez rapidement, c'était Tonnerre mécanique. Je te voyais venir. Ah. Je crois que tout le monde t'a vu venir. Voilà. Tonnerre mécanique. Tonnerre mécanique, j'aimais beaucoup le concept du flic blessé on lui propose une chance d'être un peu justicier de la nuit, et ouais, ça... Qui a interprété Daredevil dans les Hulk. Dans la série Hulk, quand les films sont sortis, Ouais. il y a le procès de Hulk, et en fait, Matt Murdock, c'est le même... Ah putain, j'avais le pas même fait le acteur. rapprochement ni Ouais, c'est marrant. Ah ben tu vois, je vois plein de trucs. Mais ouais, le Tonnerre mécanique, j'aimais beaucoup. D'accord, ok. Manimal. Ah oui. Ouais. Il n'y a que 7 épisodes, mais voilà. Non, c'est... Moi j'aimais bien ça. C'est kitsch, hein. C'est kitsch, mais pour l'époque c'était super bien fait. Et alors si vous regardez bien aujourd'hui avec vos yeux d'adulte, vous verrez que en fait c'est totalement malsain. Le mec, il ne pense qu'à pécho son assistante. Ouais. Et ce mec est malsain, ce mec faut l'enfermer. Oui, mais il pouvait s'échapper, se transformer en souris, il mettait sa main comme ça là, tac, là il arrivait ce... Et disons qu'ils n'avaient pas les moyens de production Oui, voilà. pour qu'il puisse s'échapper. Et voilà, c'est ça. D'accord, C'est ça. Manimal, ok, d'accord. Et alors plus tard, les séries là qui étaient adressées purement aux adolescents, tu as connu ça, tout ce qui Ouais. était, alors c'était quoi, les Melrose Place et autres. Ça non, Beverly Hills 90 210, tu vois, je connais encore le code postal. Ah ouais. Ouais, ouais, je regardais...
Ah, il y avait bien une ou deux nénettes qui te faisaient craquer. Non, alors là, non, c'était pas dans cette série-là que ça me faisait craquer. Et quelle était la nénette de série qui te faisait craquer? C'était dans Sauvé par le Gong, et c'était Oula, ouais. Tiffany Amber Thiessen. Juste pour l'anecdote, et ça va faire rire tes viewers, j'avais le poster géant de Tiffany Amber Thiessen dans ma chambre. On ne juge pas. On ne juge pas. On ne juge pas. On ne juge pas. C'est toute une histoire d'amour entre ce poster et Fred. Ouais, mais il était pas attaché, hein. Oui, oui. Et ne jugez pas les garçons. On sait très bien ce que vous avez fait. Non, ne jugez pas. Voilà. J'aimais bien cette série. D'accord. C'était un peu cuculapral, comme on dit. Ouais, on s'en foutait, il y avait la nénette. Voilà. Il y avait le costaud, il y avait un peu le farfelu, Screech qui est mort d'ailleurs. Il y avait le joueur de football. Il y avait l'autre, la serveuse, là, je sais plus comment elle s'appelait, elle avait les cheveux bouclés. Il y avait la métisse et il y avait Zach. Zach, ah oui, oui. D'accord. Ok. Après, si tu veux savoir d'autres séries un peu plus tard, j'avais kiffé la série Dawson. Pas pour les intrigues amoureuses, mais le personnage qui veut devenir scénariste, travailler avec Spielberg, ça me plaisait énormément. D'accord. Parce qu'il est un énorme fan de cinéma. Je dis pas que j'allais m'identifier à lui, mais c'était... je trouvais que le concept de la série était plutôt bien foutu. Après, je pense que c'est souvent le principe d'une série, c'est que tu t'identifies au personnage de la série. Un leader. Ouais. Moi, je m'identifie à Fox Mulder. Ah oui, oui, bah, ça m'étonne pas en même temps. Donc voilà, donc... ok. Ça m'étonne pas. Mais X-Files, ouais, j'avais regardé aussi plus tard. Ouais. Il y a certains épisodes qui foutaient la ch'touille, mais oui. c'était... Vous dites la ch'touille dans le sud? Ouais, la peur, les miquettes, les foies... Ok. D'accord, ok. Voilà. J'adore ce pays. J'adore ce pays. Expatrie-toi, viens. Oui, bah, tu sais, je suis pas très loin. Ouais, là, je maintenant, sais, je suis plus très loin, donc voilà. Ok. Ok. Eh ben, on a fait le tour là? Oui, oui, oui. Ok. Quels ont été les jouets de ton enfance, les jouets fétiches? Les jouets fétiches. À quoi tu jouais? Qu'est-ce qui te plaisait? Qu'est-ce que tu as eu? Ton Noël inoubliable? Enfin bref, tes jouets fétiches. Les Big Jim. Ok. Ah, ouais. Big Jim parce que... Alors il y en avait un, tu bougeais le bras, il avait la tête qui changeait. Tu pouvais lui changer le visage. Oh, je m'en souviens. Ouais, c'est l'agent secret avec l'imperméable et tout ça. Ah ouais. Il y avait une mallette où il y avait tous les trucs. Merci Fred, j'avais oublié ça. Et une fois j'ai dit putain pour le kiff j'aimerais bien m'en acheter un mais le garder parce que le mien je l'ai perdu. Et j'en ai trouvé un sur eBay. Mais il faut vendre un rein, ton bras, une paire de couilles pour l'acheter. Effectivement. Voilà. Après autre jouet, qu'est-ce que j'avais? Bon, j'avais eu des Lego, j'avais des Playmobil. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Ah, attention, alors Playmobil, tu te souviens des Playmobil que tu avais? Oui, j'avais eu le château. Château médiéval. J'avais, comme mon père quand il était en activité, était dans les travaux publics. Le premier qui dit YMCA, je le tape. J'avais eu les Playmobil chantier. Avec le camion, les tuyaux, machin. Après, j'avais eu un Goldorak. Les grands là, qui vendent d'une fortune maintenant. Goldorak en Playmobil? Non, non. Ah, les Goldorak. Les grands Goldorak en plastoc là. Oui, non, oui, t'es passé, oui, d'accord. Voilà. Il y avait Ok, ça. Goldorak, ok. Qu'est-ce que j'avais eu? Ouais, j'ai eu des G.I. Joe, j'ai eu les Maîtres de l'Univers. Les Maîtres de l'Univers, je jouais avec, mais ils étaient en exposition sur une étagère dans ma chambre. Et lesquels? J'avais le Musclor, Skeletor, le double de Musclor, là, j'avais eu le tigre, le cheval, là, comment il s'appelait Ouais, ok, ouais. Le cheval avec les missiles derrière. J'avais le maître d'armes. Ah ouais, quand même, tu en avais pas mal. Ouais, j'en ai eu quelques-uns. Tu as enrichi Mattel. Ouais, j'ai enrichi Mattel, ouais. Après oui, j'ai eu des G.I. Joe, je les partageais avec un pote, puisque lui aussi il jouait avec. C'est déjà pas mal, déjà, ce que... Ouais. Alors après, les G.I. Joe, je me les achetais avec mon argent de poche. Ouais. Donc, ça c'est te dire que ça partait vite. Ouais. Parce que à l'époque c'était cher. Et maintenant, ça l'est encore plus. Ouais. Alors, passons aux jeux et prises de tête mythiques des années 80. Le Rubik's Cube. Oui. Mais je crois que alors maintenant on ne peut plus le faire, mais avec un de mes cousins on a battu un record. Mais il n'a pas été homologué, hein, visiblement. C'est qu'avant dans le Rubik's Cube les couleurs étaient des adhésifs. Donc on les décollait proprement et on les recollait, on disait on a fini. Voilà. Petit malin. Petit malin. Mais Rubik's Cube, ma fille en a un. Elle y arrive, moi j'ai essayé, j'y arrive pas. Ça te prend la tête? Ouais, il est limite passé par la fenêtre, mais voilà. C'est souvent la réponse que j'ai, effectivement. As-tu fait du yo-yo? Ouais, j'ai pris dans la gueule le yo-yo donc j'ai arrêté. D'accord. Les Scooby-Doo? J'ai jamais eu la patience. C'est marrant parce que c'est moins difficile que tes oui, formats. Ben ouais, mais non.
D'accord, ok. Des jeux électroniques peut-être? Oui. Docteur Maboul? Oui, je l'ai eu. Le Simon? Je l'ai lu. Je l'ai eu. Ah oui, j'ai cru que je l'ai lu. Excusez-moi, je suis vieux. Je l'ai eu. U. Simon, non, mais j'avais joué chez, tu sais, à la fin de l'école, avant, quand on terminait le 30 juin, on apportait les jouets pour jouer les jeux de société. D'accord. Et ça, j'avais joué avec des potes à l'école avec ça. Quand Simon commence à jouer, tout de suite après, lui répéter. Jeux de société, j'imagine Monopoly, des trucs comme ça? Puissance 4, Ouais. Monopoly, Cluedo, Ouais, bah, les classiques, très les classiques. classiques, Très bien, très bien, très bien. Mastermind. Ah ouais. Mais là, en fait, j'ai joué sur le tard parce que ma fille adore. Ouais. Mais ouais, j'y jouais. Ouais, D'accord. La bataille navale. Ouais, effectivement. C'est déjà pas mal. Ouais, non, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Et une fois que j'aurai coupé, il va faire ah non Ça, c'est fort aussi. possible. Non, là, c'est bon. C'est tout. Voilà. Qu'est-ce qu'écoute le jeune Fred dans les années 80? J'ai commencé à basculer vers quelque chose qui commençait à faire trembler les murs à la maison, c'était Iron Maiden. Voilà, j'avais les posters d'Eddie. Parce que c'est comme ça qu'il s'appelle, Eddie, la mascotte. À côté de Miss... Oui, alors Tiffany était derrière la porte. Voilà, quand je fermais la porte pour dormir, je la voyais. Et après, tout autour de la chambre, il y avait les posters d'Iron Maiden. Alors hier, on en a un petit peu parlé, Metallica, oui, AC/DC. AC/DC, ouais. Mm. AC/DC. CDC, excusez-moi. Ouais, c'est pas AC/DC. Excusez-moi, je suis bilingue. Ouais. Non, il y avait AC/DC, Metallica, après... enfin... Après, ça s'est élargi vers les années 90, 90, 95, 2000, si on pousse un peu, il y avait, comment ça s'appelle, Offspring. J'étais plus rock, hard rock que variétoche, quoi. D'accord, ok. Et après, en grandissant, ça passe de... je vais te faire rire. Clara Luciani. Oh god. Voilà, il l'a faite, voilà. Voilà. Grenade. Alors, il nous dit pas que dans les années 90, il écoutait de la dance. Parce que, je vous explique, là, on a été faire un tour, et en fait, on a remis à fond la dance dans la voiture. Sauf que ça fait vieux con qui écoute de la musique et tout. Mais cet après-midi, on a fait tourner la dance à fond. Ouais. This is the river of the night. Ouais, Corona, La Bouche, qui c'est qu'il y avait encore Ace of Base, Tony Limited. On a fait tourner voilà, c'était totalement pathétique parce que. Mais c'était drôle. Mais ça nous a rappelé de très très bons souvenirs. Parce qu'à la base, quand j'étais en terminale et je commençais à arriver vers la fac, j'avais un copain qui avait une disco mobile. Et pour les jeunes qui ne pouvaient pas aller en boîte à cette époque-là, on faisait des soirées pour eux. Et j'étais DJ, voilà. DJ Fred, oh. Ouais, yo ma gueule. Et ouais, donc c'est pas crédible du tout. Mais l'histoire est vraie, j'ai fait... c'est cool, c'est cool. C'est vachement bien ça. Tu me disais en plus avec des tarifs très intéressants. Ah oui, pour les jeunes de l'époque, c'était super intéressant. Donc, on pouvait rentrer pour 5 francs et les boissons étaient à 2 francs, quoi. Voilà. Fred a fait dans le caritatif. Voilà, mais c'était bien, ils étaient contents, les jeunes du village qui ne pouvaient pas aller en boîte ou que leurs parents ne voulaient pas laisser sortir, aller trop loin, mais ils venaient à la salle polyvalente du village, et puis nous on avait le matos, mon pote avait le matos, il faisait la disco avec son père, je l'ai suivi pour faire des mariages, des anniversaires, on s'est super bien marré quand on a fait ces soirées-là. C'est une chanson ça d'ailleurs, ces soirées-là. Et voilà, moi j'ai perfectionné un peu ma culture musicale à travers, parce qu'on passait du Queen, on passait Iron Maiden quand même, vraiment on voulait les faire partir. Les chansons de fin de soirée. Voilà, et non, ça a ouvert un peu ma culture musicale. On va quand même venir à la musique pop, même si t'as pas aimé ça. La musique pop des années 80, bien kitsch, bien... Ah vas-y, dis-moi. Ah je sais pas, tout ce qui était début de soirée et autres... Ouais, début de soirée. Ah l'autre, je suis sûr qu'il s'est amusé dessus. Oui, on s'est amusé. Mais évidemment, le groupe s'est séparé, enfin le duo s'est séparé, maintenant c'était le début de soirée, c'était fin d'après-midi. Voilà, ça c'est fait. Après, qu'est-ce qu'il y avait en pop, il y avait... Non, parce que c'est... Voilà, aujourd'hui, quand on regarde, on a un petit regard... moqueur, alors qu'on devrait pas. Non, on devrait pas. Jean-Pierre Madère, qu'est-ce qu'il y avait Jean-Pierre Madère, ouais. Est-ce que tu te souviens de Thierry Pastor? Oui. Alors le nom, oui. Alors qu'est-ce qu'il chantait? Coup de folie. T'as rien compris. Oui, c'était ça, voilà, Coup de folie, ouais.
Ouais. C'était le prince du swag à l'époque, hein. Ouais. Une belle salopette et tout, la petite moustache. Mais après, il y avait Tonton. Tonton, Eh oui, Tonton. Tonton David. Non, pas Tonton David, non, il y avait Born to Be Alive, Patrick. Ah oui, 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 puisque Mais je n'ai rien à voir avec le Alors, patronyme de Patrick Hernandez. là il joue sans modeste, mais en fait c'est faux. Non, Son c'est tonton, c'est non, c'est pas véritablement vrai. C'est pas Mais il vrai. est modeste, il veut pas. Non, c'est Non, c'est pas vrai, arrête les il veut pas que les gens viennent dire C'est ah pas machin vrai. et tout. C'est pas vrai. Mais en Non, fait, non, si, non. si. Ah, si, si. Non, non, c'est la blague récurrente avec tous mes potes. Ah, c'est ton oncle. Non, non, pas du tout. Ok. Non, non, c'est pas mon oncle. Voilà. Mais j'adore. Donc c'est j'adore pas la lui qu'on a sauce. vu hier soir qui est... Non, c'est pas lui qu'on a Ok, vu. d'accord, ok. Donc voilà. Non, alors ne l'embêtez pas pour Non, lui voilà. demander. Non, C'est non. voilà. Même si c'est bien son tonton. Non, mais salaud, mais c'est pas vrai. Ce mec est fou. Non mais je comprends que tu veux Voilà, protéger. Voilà. Et tiens, je t'enfonce. Non, mais je suis pas comme ça. Non. Voilà. Et du coup, bah, on a perdu le fil et c'est ça qui est extraordinaire. Ouais, c'est hein. pour la musique pop en fait. La musique pop, oui, c'est vrai que. Bah voilà, enfin, en tout cas, on a fait le tour. Ouais, il y avait quoi? Il y avait Goldman, il y avait Gold, Image. Goldman, on fait partie. Hein. Oui, 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 c'était la variétoche française quoi. Puisque hier soir, par exemple, Ah, on a oui. fait du Goldman en plaçant la musique d'Imani. On On a a chanté chanté du... Dimani sur du Goldman. sur du Goldman et ça marche. Et ça marche du feu de Dieu. On a passé une soirée extraordinaire. Voilà. Hein, c'était- J'adore. 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 Ah mais là, j'adore. Hein. Et ben ok, on a fait à peu près le tour, il y en aurait tellement à citer. Oui. D'accord, ok. Et ben je te remercie pour... Mais avec joie. Voilà. Je sais pas comment terminer, donc on va passer à la suite. Allez, suivante. Si on te dit années 80, quels sont les films qui symbolisent les années 80? Tous genres confondus. Le flic de Beverly Hills. Ta gueule! Le flic de Beverly Hills, 1 et 2. Bien que j'ai une préférence pour le 2. Rambo. Ouais. Rocky. Oui, oui, oui. Rocky, oui, on est oui, bon là. oui, Mais oui. Rocky, Oui, l'ensemble, hein. mais il n'y a pas de problème. Ok. J'adore. Ah bah si t'adores ça. Les Goonies. One-eyed Willy. Ouais. Les Goonies, comment pas citer les Goonies. Retour vers le futur, 1, 2, 3. En gros, moi, c'est là où je veux t'amener. Parce Ah. que chaque fois, je parle d'un film des années 80, et forcément, avec toi, on avait déjà fait pas mal de choses Oui. autour. Que symbolise pour toi Retour vers le futur? Pourquoi pour toi c'est le film des années 80? Qu'est-ce que tu aimes? Bref, que t'inspire le Retour vers le futur? Retour vers le futur, ça m'inspire le fait de... Oh, c'est tout con ce que je vais dire, mais le fait de voyager dans le temps. Et le fait de le faire dans une voiture qui est de la gueule. Une DeLorean. Moi, ça m'a botté dès que j'ai vu le film. J'ai trouvé ça génial parce que quand je l'ai vu étant gamin, je me suis dit putain, si j'avais pu avoir cette voiture pour voir à quoi ressemblaient mes parents quand ils étaient jeunes, comment ils se comportaient, j'aurais kiffé. Mais un truc de fou. Et ça m'aurait permis de ne pas faire des erreurs. Ouais. Voilà, tu vois, Ouais, ouais, certains trucs. Ouais. Ou de croiser les bonnes personnes à notre moment. Ouais. Mais je trouve que le concept du voyage dans le temps à bord de cette voiture et tout ce qui arrive à Marty, c'est même si l'idée de base, on l'a déjà vu dans le voyage à travers le temps, je trouve que c'est comme ça, en plus je l'ai en DVD là, avec la machine avec la roue qui tourne là. Ouais, Voilà. ouais, oui, bah oui. C'est La machine a remonté le temps. la machine à remonter le temps. Le truc il est assez usé, ressucé plusieurs fois, machin, mais cette idée-là, à bord de cette voiture-là, un, ça fait d'elle une voiture mythique, deux, les personnages, ils sont un peu plus mythiques aussi, et cette trilogie-là, pour moi, elle est hyper bien construite, même si je préfère le 1 et le 2 au 3. Ouais. Mais j'ai trouvé que l'idée de Zemeckis et de Spielberg, c'était fabuleux. Moi, c'est un film. J'aurais aimé avoir, si j'avais été metteur en scène ou scénariste, j'aurais aimé avoir cette idée. Voilà, clairement. Après, voilà, il y a toujours le paradoxe temporel, c'est Oui. pipeau, c'est pipeau, mais on s'en fout. Alors d'abord parce que c'est bien mis en scène, c'est bien écrit, Oui. donc voilà, et ça reste quand même avant tout un film qui Familial. s'intéresse aux relations entre un père et un fils finalement, parce que c'est ça véritablement C'est ça. le cœur de la chose. D'ailleurs tu l'as Ouais. dit toi-même, Ouais. t'aurais bien voulu voir comment étaient tes parents, Ouais, etc. ouais. Et c'est ça. Et du coup ça passe ici, toutes les aberrations du scénario au niveau du voyage temporel, ben, on s'en fout. Parce que c'est bien écrit, c'est bien interprété, etc. etc. La musique est bien. Oui, ouais, bah oui, oui. La musique est bien. Et puis bon, c'est pas de la merde, c'est Zemeckis quand même. Oui, voilà. Il y en a qui aiment pas Zemeckis, ok, il n'y a pas de problème, mais je veux dire, quand même, c'est bien tourné. Puis
derrière il y a Spielberg quand même, hein, on sent qu'il y a... Il y a la patte Spielberg, et franchement, Retour vers le futur, c'est un film que tu regardes le dimanche quand il pleut, et tu te fais plaisir, c'est comme les Goonies. Quand tu regardes les Goonies, Tout à fait. il faut qu'il y ait un temps de merde dehors, tu te couvres, C'est ça, tu te mets dans ton plaid là, tu prends un bon chocolat chaud, un thé, un café, Ouais, un ouais. rhum, ce que tu veux, c'est ça. et là tu dégustes. Et tu oublies tous tes soucis pendant 2 heures de film, et ça. c'est vraiment top. Moi je regarde toujours en automne les Goonies. Ah mais moi pareil. Goonies never say die. C'est un truc. Moi pareil. Et chaque année, hein. Ah mais oui, moi aussi. Hein. Chaque année, ouais. Dès que ça passe à la télé, je le regarde, ou si je l'ai raté, je le mets en Voilà. DVD, voilà. Ah, ça transpire la nostalgie, on est à fond dedans là. C'est ça. Et c'est génial, puis c'est aussi des histoires d'amitié, c'est Ouais. chouette quoi. Alors, moi qui te connais particulièrement beaucoup en off, ta bande de potes, moi vous me faites penser aux Goonies. Mais on est les Goonies. Oui, oui, mais c'est ça. Et chacun sa fonction. Voilà. Et c'est c'est ça, c'est exactement ça. C'est moi à une époque j'ai eu parce que bon, on a après avec les amitiés qu'on a, on se sépare, on part à l'étranger, etc. Mais la bande de copains que j'avais, ouais, c'était ça. À une période, c'était ça. Et c'est pour ça que ça nous parle aussi. Oui. Ça nous parle, c'est l'adolescence, c'est la bande de potes, c'est... Mais je t'envie un peu avec la bande de potes que t'as. J'ai une grande chance, je crois que c'est comment... Et c'est moi maintenant qui fais l'interview. C'est Calogero qui Ouais. disait on est riche que de ses amis. Oui. Et ça, ouais, alors c'est ma seule richesse. Ouais. Mais ce n'est pas mon interview, alors on va le faire après. Et donc voilà, ça sera coupé par contre. Non, laisse-le. Tu veux citer d'autres films qui t'inspirent, qui vraiment pour toi sont les années 80? Non. Parce que là t'as vraiment cité les gros standards, Ouais, ceux gros qu'on standards. aime tous quoi. J'ai commencé à regarder les films d'horreur ouais, quand je devais avoir 12-13 ans. Mhm. Et le premier film d'horreur que j'ai regardé, c'est Freddy Krueger, Les Griffes de la Nuit. Ça m'a marqué parce que j'ai pas trop dormi. Oui, après ça, oui. Voilà, j'ai pas trop dormi. Ouais. Et c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Après, bon, c'est un peu à la ramasse. Mais je trouve que les 3 premiers étaient vraiment bien. Le 3 est top. Hein. Ouais. Moi j'ai une préférence pour le 2. Ah ouais. J'ai une préférence pour le 2. Je sais pas si c'est l'affiche où on le voit avec des griffes et il sourit. Ouais. Mais ouais, Freddy Krueger, j'étais plus attiré vers lui en tant que méchant pas beau Ouais. que Vendredi 13 ou, Là, ça va mal se passer. ou Jason. Pourtant, Vendredi 13, le premier, je l'ai vu avec des potes. Oh putain, salaud! Avec des potes lorsqu'on faisait des soirées vidéo à l'époque des magnétoscopes. Si tu veux, j'en parle un peu. Très bien. On louait des cassettes vidéo, on commençait à 20h30 le soir, le samedi soir, on finissait le dimanche matin à 8h30 du matin. Ah ouais, grosse nuit quand même. Ouais, toute la nuit on regardait des films, on bouffait pizza, popcorn, Ouais. que des trucs super bons pour la santé. Et le dernier film qu'on a vu une fois où on l'a fait, c'était Vendredi 13, et mon pote l'avait vu plusieurs fois, lui. Et il me disait, tu vas voir, la fin c'est génial. Et à la fin, quand c'est terminé, tu dis, oh putain, ils ont tous décanillés dans ce camp de vacances. Et quand la dernière séquence arrive, je te jure, on était assis sur le canapé, il y en avait qui étaient endormis, mais avec le cri que j'ai poussé, ils se sont tous réveillés. Même la mère de mon pote est sortie. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Et ouais, et c'est le premier Vendredi 13 m'avait énormément marqué, mais c'est vrai que j'ai une tendance particulière pour Freddy. Ouais, je comprends. Après, c'est vrai que Vendredi 13, c'est pas ouf hein, quand tu regardes maintenant avec le recul. Voilà. Il n'y a pas grand chose. Il y a 2-3 épisodes qui sont super, Ouais. mais c'est souvent quand c'est pratiquement une auto-parodie, je veux dire. Vendredi 13, partie 6, quand tu commences avec un générique à la James Bond, c'est. Voilà. Moi je me suis arrêté ouais, mais non, je crois que j'ai vu que le premier. Ah oui, mais alors t'as pas vu que la série de Jason alors? Non, moi je me suis arrêté au premier. D'accord, ok. J'ai dit ouais. voilà, j'ai vu. Après, alors est-ce que je me suis pas lassé, mais je me suis dit bon, les autres ça va être un peu comme toutes ces séries, machin de slasher. Ils exploitaient la franchise à l'époque, hein. Voilà. T'avais fait un succès, bah t'enchaînais, et puis voilà. Hein, c'était ça. Mais j'étais plus attiré vers Freddy. Freddy, il avait quelque chose qui me plaisait. C'est bizarre à dire. Hein. Son prénom. Ouais, aussi déjà. Mm. J'avais demandé à ma grand-mère, quand elle tricotait, parce qu'elle nous faisait des pulls, tout ça, j'ai dit, mamie, est-ce que tu pourrais pas me faire le pull de Freddy? Ah ouais, grave. Ah ouais, grave. Mais j'avais le poster de Freddy dans ma chambre. D'accord. Ouais, d'accord. Ah ok. ouais. Bon, il est chouette le poster. Ouais. Les griffes qui déchirent le. Non, c'était pas celui-là. J'avais Freddy Krueger en poster. Il était là, il te regardait, il avait les... Donc la fille du 2. l'affiche du 2. Ouais. D'accord. Mais sans Freddy 2, la revanche, il était comme ça. Ouais. Ah bah je pourrais peut-être retrouver ça parce que je crois que je l'ai encore moi. Ah. Bah si je le retrouve, je te dis. Ah. Voilà, c'est. On fout du troc aussi. Voilà. C'est n'importe quoi. Surtout tout le monde en a rien à foutre. C'est pareil, tu Ils vois. se sont barrés. Hein. On embrasse tous ceux qui sont restés jusqu'ici, vous Merci, êtes peu les nombreux, merci.
la dernière question, celle que j'aime bien poser, qui est une question polémique. Une question polémique, une question de vieux con. Mais je suis toujours intéressé par le regard de mes invités sur cette question. Fred, est-ce que c'était mieux avant? C'est très polémique. C'est très polémique. Il y a la nostalgie, mais la nostalgie ça a aussi ses limites, etc. J'ai envie de te dire oui et non. T'as emmerdé là. Non, parce que je veux un argument. Si Ah. c'est pas l'argument, Si, c'est si. zéro. Si, il y aura un C'est argument. zéro, Oui, tu parce me refais que- ta copie. Oui, c'était mieux avant parce qu'il y avait plus de liberté. Parce que c'était. On n'avait pas certaines appréhensions qu'on a maintenant, à notre époque. On avait. C'était le temps d'insouciance, les années 80. On réfléchissait pas quand on. En étant gamin, moi je le vois en tant que père de famille, on jouait dehors, on n'avait pas ce sentiment d'insécurité. Maintenant, quand ma fille elle va jouer dehors, je guette, si je pouvais aller jouer avec elle, j'irais, mais elle ne veut pas, donc non, mais je la surveille. Et non, c'était pas mieux avant, parce que maintenant on a d'autres outils, on a des techniques qui ont évolué, ne serait-ce que pour le cinéma, ne serait-ce que pour la lecture de certains ouvrages. Je sais qu'il y en a qui lisent sur tablette, ça on pouvait pas. C'est du gadget, tu vas me dire, c'est du gadget. Mais on a su évoluer avec la technologie, mais il faut faire attention à cette technologie qui ne prenne pas le pas sur l'humain et le fait de réfléchir. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Alors quand je te dis oui, oui et non, c'est à double tranchant. Le côté insouciance, etc., oui, c'était mieux avant. Mais le côté où on a fait des progrès dans plein de domaines, qu'en 2023, on nous disait les voitures vont voler et le seul truc qu'ils ont inventé, c'est le bouchon qui ne se détache pas de la bouteille. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, il y a eu des évolutions. Moi, je le vois par rapport au handicap entre 14 guillemets que j'ai, ça a énormément évolué depuis les années 80. Et je suis fier de ce qu'ils ont fait avec moi. Parce que, bon voilà, c'est pas un secret, j'ai un simulateur cardiaque, voilà, point barre. Ceux qui me suivent, ils savent que sur la vidéo, sur certaines vidéos, j'avais été fatigué parce que je sortais d'une opération. Voilà, si ça avait été dans les années 80, ben, j'aurais une sacoche grosse comme ça pour... Ouais, tout à fait. Voilà, maintenant elle est implantée, vous la voyez pas. C'est Robocop. Voilà, c'est... Thank you for your cooperation. C'est Robocop. Et j'ai ce fait de pouvoir avoir une avancée technologique, une avancée dans la recherche, oui, c'est bien, mais côté insouciance, côté amusement, c'était mieux dans les années 80. Puis il y a la nostalgie aussi qui modifie aussi la perception qu'on a du passé. C'est ça. On a un passé qui est idéalisé, un âge d'or, qui n'a Ouais. jamais existé. Non. Dans les années 80, nos parents ont connu la crise, etc. Il y a les crises de licenciement, enfin tout. Il y avait... Pour nous, en étant gamin dans les années 80, tout était rose, tout était magnifique. Ils se sont arrangés pour nous protéger de ça. Voilà, ils en parlaient pas. Là maintenant, avec l'envers du décor, avec les chaînes infos et les smartphones où on reçoit les infos, les notifications, etc., on est au courant de tout ce qui se passe dans le monde à l'instant T. Donc les enfants, ils sont moins protégés que nous, on l'était avant. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Si on voulait pas regarder les infos, même si il se passait quelque chose de grave, on l'entendait. Ouais. Mais on n'y faisait pas cas. Généralement, c'est le grand mess du 20h quand on se plantait devant la télé pour manger, prendre le repas, et c'est là où on apprenait. Voilà. Ouais. C'est ça. C'est tout à fait. Ouais, c'est pour ça que c'est une question qui est très très polémique. Après, si on va dans le moins grave, si on prend la culture geek, j'ai de plus en plus le sentiment que les séries qui sont faites aujourd'hui sont supérieures à celles des années 70 et 80. Si tu prends les chapeaux melons et bottes de cuir Avengers, c'est génial dans nos souvenirs. En fait, quand tu le regardes aujourd'hui, c'est pas... Alors bidon, c'est kitsch. Ça m'a dit. Et alors ça a mal vieilli, mais en plus tu vois, tu parles de vieilles séries, mais avec mon épouse, la dernière fois, on est tombé sur un truc, Les Envahisseurs. Les Envahisseurs. Je connaissais la série. Avec Roy Tinnus dans le rôle de David Vincent. Je savais de quoi ça parlait, mais j'ai eu quelques bribes d'épisodes. On l'a regardé, c'est vrai que c'est redondant dans le scénario. En plus, parfois, c'est les mêmes décors qui sont réutilisés d'un épisode à un autre. Ah oui, bah oui. Elle m'a dit, ouais, c'est un peu toujours pareil. Les envahisseurs. Des êtres étranges venus d'une autre planète. Bon, moi je vais poursuivre parce que je vais aller voir jusqu'où ça va. Et, tu vas pas être déçu. Voilà, et après, on a regardé Amicalement Vôtre. Ouais.
Et American Horror, elle a bien aimé parce qu'il y avait de l'humour entre les deux. Ouais. Et puis, quand on les voit regarder le cul d'une fille en bikini, ça maintenant, t'as tout le monde qui te tombe dessus. Ouais, mais c'est pas bien, faut le faire. Dans les années 70, c'était courant. Ouais. Et quand tu vois la différence entre ces séries-là et ce qu'on voit maintenant au niveau technologique, machin, c'est sûr, nos séries sont beaucoup mieux que celles qu'il y avait. Mais à l'époque, quand on avait 3 chaînes et qu'ils passaient ces séries-là, tu faisais le taf. Après, le dimanche après-midi, quand t'avais le repas de famille, et à 14h, t'avais Starsky et Hutch ou plus tard Texas Ranger. Ton dimanche, tu faisais tes devoirs, tu mangeais le poulet et tu regardais les séries. Ouais. Ton dimanche, il était programmé. Là, le dimanche, maintenant... Ouais. Il y a aussi le fait qu'on ait beaucoup plus le choix et que finalement, trop de choix, tu le choix aussi. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Ça aussi, c'est très important. C'est ça. Ça joue beaucoup. Mais c'est vrai que bon, on a quand même aujourd'hui des vidéos des séries de qualité, de très grande qualité. Limite, c'est des films. Parfois. Et sauf qu'ils sont sectionnés. Et que voilà, il y a les moyens, etc. Voilà. Et donc du coup, on peut pas comparer non plus, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même le pouvoir de la nostalgie qui nous fait croire aujourd'hui que ce qu'on regardait quand on était gosse, c'était génial, ça faisait pétiller les yeux, etc. C'est exactement ça. Et que, en fait, en gros, il faut pas regarder ça avec ses yeux d'adulte aujourd'hui. Non, il faut retomber quand on regarde une vieille série, il faut les regarder avec nos yeux d'enfant. Ouais. Faut jouer le jeu. Ouais, faut jouer le jeu. Faut totalement jouer le jeu. Donc je te remercie beaucoup. Merci à toi. De m'avoir accueilli chez toi. Et de m'avoir proposé l'interview. Et bah oui, mais c'était avec grand plaisir, ça fait trop longtemps que j'avais envie de le faire. Ouais. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Mon frère de moi. Merci. Mon Bob. Non, voilà. Et puis bah voilà, cette émission est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout, vous êtes peu nombreux. Ce mec est en or, ce mec est en or, c'est une institution de YouTube. Abonnez-vous à sa chaîne, il le mérite. Je vous donnerai chèque tout à l'heure. Comment il a pété le moment. Et surtout, allez voir la chaîne de Fred, et puis surtout vous abonner, parce que c'est quelqu'un qui partage avec générosité ses passions. Ça c'est vrai ça. C'est quelqu'un de très généreux. Ça c'est vrai ça. Et de mettre en évidence certaines personnes. Et puis surtout, pensez bien à vous abonner à sa chaîne, parce que c'est important. Ça nous fait du bien à nous autres, quand on a des petits pouces bleus, des gentils commentaires, et puis quand on voit qu'il y a un petit peu plus d'abonnés, parce que ça fait toujours plaisir, ça nous motive. Parce que c'est vrai que des fois on finit par se décourager, des fois on a envie d'arrêter. Mais on se motive l'un l'autre pour continuer. Ah ça c'est vrai, nous sommes une grande famille de youtubeurs, voilà. Cette conclusion est décidément trop longue. C'est nul. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission, il n'y a pas que les comics dans la vie. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt Fred. Salut Bob. Ciao. La chapeau.